Tu as permis que nous puissions nous retrouver et pour que nous puissions aussi nous adresser à ton peuple. Qui sommes-nous, Seigneur, pour nous placer devant ces peuples? Voilà pourquoi je te demande que tu puisses m'utiliser comme ton simple instrument et placer ta parole dans ma bouche pour que ce ne soit pas moi qui parlerai, mais que ce soit toi qui va en cet instant t'adresser toi-même à ton peuple qui s'est présenté à cet endroit parce qu'ils sont là assoiffés de vouloir t'entendre. Que ton Esprit Saint me guide du Père, parce qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Fasse grâce, Seigneur, pour que tout ce qui sortira, que la gloire te soit rendue, Seigneur, en Jesus Christ. Je te bénis et j'ai ainsi prié au nom de Amen. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Alors je vous rappelle que nous sommes dans notre enseignement. Nous sommes dans notre sous-thème 15, le rétablissement du sabbat. Le rétablissement du sabbat. Nous vous avions dit, nous allons parler du rétablissement du sabbat comme étant un jour de repos. Nous parlerons également du rétablissement du sabbat comme étant l'année du repos. Et enfin, nous parlerons du sabbat comme étant les liés du repos. Alors nous allons commencer à parler du rétablissement du sabbat comme étant les jours de repos. Donc, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les livres de Lévitique, chapitre 23. C'est ces chapitres que nous allons beaucoup exploiter aujourd'hui. Nous lisons d'abord les versets 1 à 5. Et ensuite, on va ajouter les versets 6 à 8. Voilà les premiers versets que nous allons lire. Les restes, nous allons vous les ajouter si Dieu le permet. L'Éternel parla à Moïse. Yahweh alobi na Mose boye. Parle aux enfants d'Israël. Yebisa bana Israël. Et il leur dira. Okoyebisa bango boye. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez. Ba milulu ya Yahweh obino bokoyebako. Seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat. Les jours du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Le verset 4 à 5. Voici les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, les 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel.
Je lis les versets 6 à 8. Natangi litaratanga yango ya motoba kino na mwando. Et le 15e jour de ce mois, Mokolo ya zomi na mitano ya sanza ce oyo. sera la fête de pain sans levain, Ekezala mululu ya lipa we zanga fulu. à l'honneur de l'Éternel. Ona lokumu na yawe. Vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Bokolia yango na mikolo sambo lipa we zanga fulu. Le premier jour, Mokolo ya liboso. vous aurez une sainte convocation. Bokozala benga moko esantu. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Bokosala musala moko te ya mpunda. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours Bokombonza na yawe na kati na mikolo sambo. des sacrifices consumés par les feux. Bambeka wetu bami na moto. Le 7e jour, Mokolo ya il y sambo. aura une sainte convocation. Ekezala bokutani moko Vous esantu. ne ferez aucune œuvre servile. Bokosala musala ya moko te. Applaudissons encore l'Éternel pour la lecture. Qu'est-ce que Dieu dit aux enfants d'Israël? Mayeni ni nzambe akoloba na bana Israël. Il leur dit Alobi na bango qu'ils vont publier ces fêtes bakotatola ba milulu oyo. et que ces fêtes seront publiées. Ça sera des saintes convocations. Ba milulu wana ekesalama ekezala nde babokutani moko esantu. Aujourd'hui, Lelo cette portion de l'Écriture nous concerne. kitemi oyo ya likomi etaleli biso. Si Dieu s'était adressé à Israël dans la chair, Soki nzambe alobelaka Israël na mosolo. aujourd'hui Dieu s'adresse à nous l'Église Lelo nzambe azolobela biso parce que nous eklesia. sommes les véritables Israël spirituels Po ete biso tozali Israël ya solo ya molimo. et que nous devons savoir qu'il y a des fêtes qui sont réservées et qui sont en honneur de l'Éternel. Biso pe sengeli tozwa boyebi koyeba ete eza na bamilulu oyo epesami mpona lokumu ya Et nzambe. que toutes ces fêtes sont des saintes convocations. Bamilulu nyonso nde ezalaka nde babokutani moko esantu. Voilà pourquoi à chaque fois que nous venons à Jésus-Christ, Tala ntina ntango yiso tozoya epai ya Yesu nous Masiya. répondons à une sainte convocation. Tozoyanola na mbela moko esantu. C'est-à-dire, Elingi koloba nous accomplissons ou nous faisons un rassemblement saint. tozosala bosangani moko esantu. Voilà pourquoi l'assemblée des saints, l'église des saints, Lisanga ya basantu c'est une convocation sainte ezali mbengama moko parce que esantu. cela rentre dans le cadre de fête de l'Éternel. Yango pe ekozonga nawe etali milulu na Et Dieu yawe. dit, ce sont mes fêtes. Nzambe alobi ete eza nde milulu Ce na ne sont ngai. pas des fêtes des individus, Eza milulu ya bato mais ce te. sont les fêtes de l'Éternel. Kasi eza nde milulu na Il dit, yawe. voici mes fêtes. Abi botala ba milulu na ngai. Pendant 6 jours, Na kati ya mikolo motoba. faites votre ouvrage. Mosala. Mais le 7e jour, Kasi mokolo ya c'est sambo un repos de l'Éternel. ezali nde bopemi na Vous yawe. ne ferez aucun ouvrage Bino bokosala mosala moko dans te. toutes vos demeures. Na bandako na bino. Nous avions dit Tolobaki que nous aussi, biso pepe na nous avons eu à travailler pendant 6 jours. toyebaki kozwa makoki ya kosala mosala na mikolo motoba. Les 6 jours, Mikolo motoba c'est le temps où nous étions encore dans le monde, eza ntango wapi tozalaki nao na mokili. vivant dans le péché, Obikaka na kati na masumu. commettant le péché. Kosalaka pe masumu. Donc le péché est une œuvre servile. Lisumu ezali mosala ya mpunda. Quand nous étions encore sans Christ, sans Dieu dans ce monde, Tango tozangaka Yesu nzambe na mokili. c'était les 6 jours que nous avions accomplis. Ezalaki nde mikolo motoba tokokisaki. Mais quand nous sommes arrivés au 7e jour, Kasi tango toyo kokoma na mokolo ya sambo. nous vous avions dit, Toyebisaki quand nous bino, parlons du 7e jour, tango tozolobela ce mokolo n'est ya pas sambo. un jour physique, Lelo eza su mokolo ya mosuni boye te. mais le 7e jour qui est le jour de repos, un sabbat, c'est Jésus-Christ lui-même. Mokolo ya sambo oyo ezali mokolo ya bopemi ekomi nde motu mobimba azali Yesu Masiya. Jésus a dit, Yesu alobi venez à moi, oya epai na vous tous ngai. qui êtes fatigués et chargés, Bino wapi bosi bolembi na mikumba na et je bino vous donnerai
du repos. Il a encore dit quelque part que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Jour physique, mais le sabbat, c'est un homme. Quand quelqu'un entre dans le 7e jour, c'est-à-dire qu'il entre en Jésus-Christ, donc il entre dans son sabbat. Il doit se reposer parce que le sabbat a franchi l'homme de son ouvrage. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est que le 7e jour, c'est la vérité. C'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Donc quand quelqu'un est en Christ, l'Écriture dit qu'il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici que les choses sont devenues nouvelles. Alors nous avons dit, pourquoi on parle du rétablissement? C'est parce qu'en Israël, le sabbat existait. Il travaillait pendant 6 jours. Le 7e jour, il devait se reposer. Mais Néhémie a constaté que les Juifs, ils travaillaient pendant 6 jours. Dès qu'on arrive le 7e jour, au lieu de sanctifier les sabbats, mais ils profanaient les sabbats. Ces jours, ils travaillaient, ils portaient des fardeaux, ce qui n'était même pas permis. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, Christ c'est lui le sabbat, c'est lui le jour de repos. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les gens sont entrés dans le sabbat. Ils sont entrés en Jésus-Christ. Mais au lieu de se reposer et de leurs travaux, de se reposer, d'arrêter avec le péché, mais les gens continuent à commettre des péchés. Ils continuent à porter des fardeaux. Les êtres servis à pécher davantage. Nous sommes aujourd'hui. Quelle est cette fierté-là? Aurez-vous en disant que moi je suis dans l'assemblée de saints, frères, sœurs, ministres de la parole, et sais-je encore, ça devient pour vous, pour nous la fierté. Mais regardez ce que nous faisons. Si on compare nos vies aujourd'hui avec celles des autres, nous péchons davantage par rapport même aux autres. Or, quand quelqu'un est en Christ, il doit se reposer. Il ne peut plus commettre les péchés. C'est un repos. Il faut sanctifier les sabbats parce que Dieu avait béni les sabbats. Et l'avait même sanctifié. Nous aussi, nous devons sanctifier les sabbats. Il faut sanctifier Christ. Il faut bénir les sabbats. Mais si pendant le sabbat, vous êtes en Christ, mais vous péchez davantage. Vous multipliez les péchés. Vous dites que nous sommes dans la grâce. Vous pensez que la grâce est synonyme de péché davantage. L'apôtre Paul dit, pécherions-nous afin que la grâce de Dieu abonde. Il lui a dit, donc ce n'est pas normal. Nous sommes dans les sabbats. Nous sommes dans le 7e jour qui est Jésus-Christ. Mais nous continuons à commettre des péchés. Et nous sommes fiers. Vous allez vous entendre aujourd'hui dans les assemblées des saints. Moi je suis un peu destiné. Moi je suis un enfant de Dieu. Dieu me connaît. Mais qu'est-ce dit l'apôtre Paul? Si Dieu te connaît, si tu es connu de Dieu, mais il faut que tu t'éloignes du péché. Il faut que tu t'éloignes de l'iniquité.
Et mabunga quand tu ne t'éloignes pas de l'iniquité, ntango ozolungwa tu te na continues à mabunga commettre des péchés davantage, ozokoma kosala mabunga lisusu koleka quel gré auras-tu esengo nini yo kozala en faisant cela? kosalaka bongo C'est Christ que tu profanes. yesu nde ozotuka Tu ne sanctifies pas le nom de Jésus. ozobulisa te nkombo ya yesu Tu ne sanctifies pas le sabbat. ozosantisa te Acclamons le Seigneur. betelanga mafuta Nous avons parlé du sabbat comme 7e jour. tolokelaki sabata lokola mokolo ya sambo Et c'est là où je vous avais dit, ezali quand on parle du 7e jour, ntango balobi il faut mokolo ya pas sambo suivre makambo na bango le sabbat, les jours du sabbat physiquement tombent le samedi. mokolo ya saba na mosulemo ekweyaka mokolo ya samedi Selon ce que Dieu a vu lui-même tourner physiquement comme ça. kolandisama etabe ye moko Le 7e jour de la semaine, ça tombe le samedi. mokolo ya sambo ekweyaka na mokolo tobengi D'ailleurs, samedi même quand on dit samedi, en latin signifie sabbat dies, qui signifie les jours du sabbat. ntango olobi samedi na elingi kolobela mokolo ya samedi Alors, le dimanche, dimanche c'est le premier jour de la semaine. ezala mokolo ya liboso ya poso Donc, ainsi de suite. mpe makambo ekomi bongo Le samedi, c'est le dernier jour de la semaine. Deuxième chose que vous devez retenir. eloko ya mibale esengeli boyeba Dieu lui-même, nzambe ye moko lorsqu'il a créé le ciel et la terre, ntango akeli makolo et mpe lorsqu'il a commencé à déterminer les jours sur la terre, ntango bandi kotia mikolo na mokili du premier jour au 7e jour, kobanda mokolo ya pour que liboso ça puisse mokolo ya sambo constituer un jour. mpo esala mokolo moko Dieu ne comptait pas les jours nzambe abandaki kotanga mikolo te comme on les fait aujourd'hui. ndenge bazosala ngo lelo Aujourd'hui, lelo on commence à compter un jour babandi kotanga C'est-à-dire la mokolo journée, moko un jour. mokolo avec 24 heures. na ngonga tuku On garde les 24 heures, ça c'est bien. Mais tosikaka bangonga Ne commence pas à partir de minuit, iné. mokolo À ebandaki partir de minuit. Cela n'est pas vrai. On commence de minuit kobandi minuit jusqu'au minuit. ti na minuit mosusu Et vous avez de minuit jusqu'à 12 heures de la journée. kobanda katikati ya butu On vous dit, ça c'est ti na katikati ya le mokolo milieu, le milieu du jour. Et vous commencez encore de 13 heures jusqu'à 0 heure. obandi na Pour ngonga arriver à la fin. ya liboso ti ngonga ya katikati ya Les jours commencent. koma na suka Les jours commencent au milieu de la nuit mokolo pour se terminer au milieu de la nuit. po esila na mpe na kati na moto Ça, ce n'est pas correct. wana Ça, c'est le monde qui a fait cela. mokili nde esili Mais bongo Dieu n'a pas commencé ainsi. nzambe abanda bongo Dieu commence le jour. nzambe abandi mokolo Il commence à compter un jour. abandi kotanga N'est-ce mokolo pas? Dans un jour, na kati ya vous mokolo avez la nuit bozana butu avec 12 heures na ngonga zomi na et mibale le jour mokolo avec 12 heures. C'est ngonga zomi na un mibale jour. eza na pokwa Du soir na pokwa jusqu'au soir. kino na pokwa C'est comme si aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine, selon Dieu, pas selon le monde. tozwa lelo eza mokolo ya liboso ya poso kolandisa manzambe kasi mokili Aujourd'hui, mokolo ya lelo selon le comptage de Dieu, a commencé à partir d'hier. kolandisama ndenge nzambe ye atanga Donc les soirs d'hier, ebandaki ntango ozalaki wana déjà à partir de 19 heures na 19 jusqu'à 18 heures d'aujourd'hui, selon notre calcul des heures, kino 18 ya lelo ndenge biso c'est ce tozosalisa qui bango constitue les premiers jours. yango esali mokolo ya liboso C'est comme ça que Dieu compte les jours. nzambe atangaka Du mokolo soir kobanda au pokwa soir. kino pokwa Là, il dit, c'est le premier jour. Et quand il compte comme ça, le inné, le inné commence à partir de 19 heures. ebandi na 19 Hier, ya lobi c'est 1 heure de la journée, du jour, le premier jour. mokolo ya liboso ya mokolo Jusqu'à 6 heures du matin, de nous aujourd'hui, ngonga ya motoba ya biso lelo ça fait 12 heures. esali ngonga zomi na mibale Ça, c'est pour la nuit. wana mpona moto Maintenant, pour les jours, kasi vous commencez mpona de mokolo 7 heures du matin, on compte 1 heure. obandi na 7 heures ya ntongo
Jusqu'à 18h chez nous ici. Kino 18h pas une abisso. Ça donne 12 heures. Et puis ça fait 12 heures. Et c'est comme ça que Dieu comptait. L'Écriture dit dans Genèse. Il lit un soir et il lit un matin. C'est plus les premiers jours. Même si vous lisez dans les Écritures, c'est comme ça que Dieu comptait. C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà, le monde a eu à pratiquer beaucoup de choses. Applaudissons le Seigneur. C'est quand il lit les fêtes de l'Éternel, nous cette convocation que vous publierez avec temps. Mais qui a fixé les temps? C'est Dieu. Voilà pourquoi, dans les choses de Dieu, on ne fait pas les choses selon l'homme. Mais il faut attendre le moment fixé, le temps fixé par Dieu lui-même. Et que le temps qui a été fixé doit être accompli. Si le temps n'est pas encore accompli, ne faites aussi rien. C'est pourquoi Paul a dit quelque part, lorsque les temps ont été accomplis, fixé, soit accompli. Et si le temps est accompli, là, on s'engage par rapport à ce que Dieu lui-même a ordonné. Voilà, il dit ceci. Les premiers mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Il dit les premiers mois. C'est là que j'avais dit quand il dit premier mois. Je ne veux pas que vous puissiez avoir la conception actuelle. À notre conception actuelle, quand nous disons premier mois, nous voyons les mois de janvier. N'est-ce pas? Nous voyons le mois de janvier. Ici, ce n'est pas le mois de janvier. Quand on dit le premier mois, ça n'a rien à voir avec le mois de janvier. Le 14e jour du mois, premier mois, ça sera la Pâque que vous allez célébrer entre les deux soirs. Voilà. Donc, ce que je vais dire n'aura rien à voir avec le mois de janvier. Parce que le premier mois dont on fait allusion ici, on appelait les mois de Nissan. Mois de Nissan, mois des épis. Mois d'Aviv ou mois d'Abib. C'est comme ça qu'il est eu moi. Les écritures, quand j'ai écrit Nissan et puis il y a une écriture pour ça. Mais je n'ai pas le temps pour vous donner les écritures. Si vous allez lire Exode chapitre 12 et aussi Exode chapitre 13. Là, vous trouverez les mois des épis là-bas. Ça, mois des épis, vous allez trouver ça là-bas. Les mois de Nissan, vous allez trouver dans une autre écriture. Je n'ai pas le temps pour en parler aujourd'hui. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il est aussi important que je vous parle de moi. À la manière dont les Juifs concevaient, pour que quand nous allons en parler, et vous ne puissiez pas avoir de difficultés. Voilà. Chez les Juifs, les premiers mois, on appelait ça les mois des épis, mois de Nissan. Aviv, ou mois d'Abib, selon le cas. Et pourquoi on appelait ça comme ça? C'est Dieu qui a commencé ces choses. Dieu lui-même. Cela signifie que
Au début, quand on a commencé au début de la création, il y avait une autre façon de voir les choses depuis la création. Parce que le premier mois, depuis la création, quand Dieu a commencé à créer, le premier mois est passé. Ce premier mois-là portait les noms du commencement. On appelait ça les mois du commencement. Que les Juifs appelaient les mois de Tishri. Parce que ça se référait au mois du commencement. Mais le jour où Israël est sorti de l'Égypte, c'est Dieu qui dit ça dans Exode 12. Il dit aux Juifs, vous sortez aujourd'hui au mois des épis. C'était au mois de printemps, parce que c'était à l'époque des printemps. C'est moi ici. Sera pour vous les premiers mois. C'est Dieu qui a introduit ça. Dieu lui-même. C'est moi des épis. On dit moi des épis, pourquoi? Parce que c'était au printemps. C'est la période où les épis de blé se forment ou poussent. Alors comme c'était la sortie d'Israël de l'Égypte, alors Dieu dit, vous allez considérer ces mois-là comme les premiers mois de l'année. C'est comme ça que le calendrier ici est entré. On appelle l'année religieuse. Le calendrier religieux. Il est entré. Alors, son premier mois, c'est celui que je vais lui donner. C'est ça que nous allons nous asseoir. Mais avant d'avancer, il faut qu'on dise quelque chose là-bas. Le deuxième mois chez les Juifs, on appelle ça mois des Ives. Il y a une écriture pour ça. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous donner, dans les jours à venir. Le troisième mois chez les Juifs, on appelle ça les mois de Sivan. Le quatrième mois, le mois de Tammuz. Le cinquième mois chez les Juifs, on appelle ça le mois de Av ou de Ab. Et le sixième mois chez les Juifs, on appelle ça le mois de Loul. Il y a une écriture pour ça. On va vous donner le jeu qui suit. Le septième mois chez les Juifs, on appelle ça le mois de Tanim ou le mois de Tishri. C'est ce mois-là que j'ai dit qu'on appelle le mois de commencement. Voilà, le septième mois. Et le huitième mois, chez les Juifs, on appelle ça le mois de Boule. Le mois de Tanim. Et le mois de Boule, il y a des écritures pour ça. On va vous donner dans les jours qui suivent. Le neuvième mois chez les Juifs, on appelle ça le mois de Kislev ou de Kislev. Il y a une écriture. On va vous donner dans les jours à venir. Le dixième mois chez les Juifs, on appelle ça le mois de Tebet ou de Tevet. Voilà, il y a une écriture pour ça. Le 11e mois chez les Juifs, c'est le mois de Sheba. Ou Shebat. Il y a une écriture pour ça. Et le 12e mois chez les Juifs, on appelle ça le mois d'Adar. Il y a des écritures pour ça. Voilà les mois que les Juifs, tels que les Juifs les appliquaient. Maintenant, quand il parle du premier mois, par rapport au calendrier que nous avons aujourd'hui, ce premier mois tombe entre les mois
de mars et avril. ekweyaka na sanza oyo ya oyo tobengi ya misatu oyo ya minei Entre mars et avril. C'est au milieu. na katikati. Entre mars et avril, c'est là que tombent les premiers mois des enfants d'Israël. Selon na ce que Dieu leur a katikati dit. ya mars na avril nde sanza oyo ya Parce que liboso ebanda. le printemps, les épis des blés poussaient cette période-là. ete masango ebanda kobota nde na eleko wana. Ce qui signifie que oyo elingi koloba ete ce que nous avons aujourd'hui comme calendrier oyo biso toza nango lelo lokola bamanaka tozosalela ne vient pas de Dieu, euti na nzambe mais ce te, sont les travaux que les hommes ont fait. eza misala bato basali, Ce sont les hommes qui l'ont fait. bato nde Ils nous ont basali imposé un calendrier batieli biso manaka moko boye que Dieu n'avait pas donné. oyo nzambe apesaka Et nous avons commencé à l'utiliser tobande osalela jusqu'à yango ce jour, kino lelo ce qui n'est pas du tout normal. oyo eza Et mpenza voilà pourquoi quand vous allez lire, vous voyez même les calendriers que nous avons aujourd'hui, omona ete manaka oyo toza nango lelo avec les noms qu'on a donnés à ces mois, na bakombo oyo bamami na basanza ce sont wana des noms de divinités. eza bakombo ya banzambe, En commençant par janvier, c'est le nom d'un Dieu. eza kombo ya Février, nzambe. c'est le nom d'un Dieu. Février eza kombo ya Mars, nzambe c'est moko. aussi le nom d'un Dieu. Mars azali mpe Mois kombo de ya mai, nzambe moko. c'est aussi le nom d'un Dieu. sanza ya mitano eza mpe kombo Juin moko. aussi, c'était le nom d'un Dieu. Juin, Le nom ils de avaient Dieu des Romains. kombo ya banzambe ya baromain. Mais le mois de juillet, sanza ya juillet lui, porte le nom de l'empereur Jules César. ememi kombo ya nkumu César. Le mois d'août sanza ya porte le nom mwambe de l'empereur Auguste César. ememi kombo ya nkumu wana César. Et le mois de septembre sanza ya septembre ne signifie pas neuf. elingi koloba libwa te. Septembre signifie septième mois. Parce qu'en latin, septembre signifie sept. Na latin elingi koloba sambo. Octobre ne signifie pas 10, Octobre mais elingi ça mpe koloba signifie zone, huitième. elingi koloba 8. mwambe. Novembre ne Novembre signifie pas 11. elingi koloba zomi na moko Comme nous te. l'avons aujourd'hui, Ndenge toza na novembre en latin signifie 9. novembre na latin elingi koloba Et neuf. enfin, décembre Décembre ne signifie pas 12. elingi te koloba 12. En latin, décembre signifie 10. Na latin décembre elingi koloba 10. zomi kaka. Donc, Moi, et il y a des gens qui pourquoi les choses se sont faites ainsi? mpona nini makambo esalami na boluyenge na luyenge Parce ya que tout a commencé à partir de Rome nyonso ebandi kuna na Rome avec leur premier calendrier. na manaka na bango ya On liboso appelait à l'époque les calendriers romains. oyo babengi manaka ya baromain. Ces calendriers romains, manaka na ya le premier baromain, calendrier romain, manaka na liboso ya baromain dont l'année oyo wapi mubu comptait 304 jours. ezaka na mikolo 304 Et pourtant, wana dans les Écritures, quand vous lisez, na kati ya makomi soki otangi une année mubu moko compte 360 jours. ezalaka na mikolo En 360 concurrence de 30 jours par mois. na Donc kotala chaque ete mois doit avoir 30 sanza jours. moko na moko esengeli azala na mikolo Mais 3 quand vous lisez, que ce soit Daniel, que ce soit soki Apocalypse, otangi Daniel, soki otangi on Apocalypse, vous dit 42 mois, bayebisi bino 3 ans et demi. 42 mois, 3 ans et demi, On dit 1270 jours. bayebisi bino 1260 Donc c'est pour dire que c'est à ce moment-là, les calendriers que Dieu utilise, c'est ce qu'on appelle les calendriers linéaires. manaka C'est oyo référé à la ezali lune, mais pas au soleil. manaka oyo nzambe abandaki kosalela ezalaki ya sanza Mais kasi ce ya n'est pas les moi calendriers qu'on nous impose maintenant. kasi ezali Que manaka nous bazotela utilisons biso à lelo ces jours oyo tozosalela lelo qui se réfèrent au soleil, au lieu de se référer à la lune. bakei nde kosimba na ngambo ya moi na bisika bake na ngambo ya C'est comme sanza ça que vous avez des mois impairs. oza na ba sanza oyo wapi ezali Et pourtant, dans les calendriers de Dieu, il n'y a pas de mois impairs, il n'y a que des mois pairs. eza na basanza ezokutana Parce que le mois doit avoir 30 jours, selon ce que nous avons lu dans les Écritures. ekutanaka mikolo tukumisatu. Voilà pourquoi, à partir de Rome, banda kuna na Rome ils ont eu le premier calendrier. bazwaki manaka ya liboso. Le premier roi de Rome, mokonzi ya liboso ya Rome
va établir, va créer le premier calendrier. atie manaka liboso. Mais ce premier calendrier avait 10 mois seulement. Ah, manaka wana liboso ezali kaka na ba sanza zote. Et le mois commençait à partir du mois de mars. Sanza ebandi utamela na mars jusqu'à décembre. Kilo décembre. Parce que décembre signifie 10e mois. Ah, décembre, autre va décembre. Donc, décembre, les premiers calendriers commençaient du mois de mars. Le mois de mars comme premier mois. Calendrier liboso ebandi na. C'est le premier calendrier des Romains. Les calendriers romains. Avec 10 mois. Qui commençait du mois de mars au mois de décembre. Alors, c'est ceux qui pouvaient avoir des ressemblances avec les calendriers que Dieu avait donné de ses côtés. Il y avait un peu de ressemblance. Bien qu'il faut avoir quelques éléments des écarts. Ce n'était pas assez grave. Maintenant, lorsqu'ils ont constaté que ils ont établi un calendrier avec 304 jours, 6 mois de 30 jours et 4 mois de 31 jours. Ce qui va donner 304 jours. C'est 380 jours. Et pourtant, dans le calendrier de Dieu, avec un mois de 30 jours, ce qui vous donne une année avec 360 jours. Alors, le deuxième roi qui est venu à Rome, lui va ajouter 2 mois pour que l'année ne puisse plus avoir 10 jours, 10 mois, mais 12 mois. C'est comme ça que ce roi-là va ajouter les mois de janvier et les mois de février. Mais attention, il ajoute les 2 mois après le mois de décembre. Ce qui signifie décembre était resté comme 10e mois dans son calendrier, janvier comme 11e mois et février comme 12e mois de l'année. Donc, commencer de mars pour terminer l'année au mois de février. N'est-ce pas? C'est comme ça que les Romains commençaient. Alors maintenant, un autre empereur qui est venu, lui va aussi créer son calendrier. Le deuxième calendrier. On va appeler le calendrier julien. Donc c'est l'empereur Jules César. Il crée son calendrier qu'on appelle calendrier julien. Alors, lui il a estimé que ses prédécesseurs avaient commis des erreurs. Il faut corriger les calendriers. En corrigeant les calendriers, lui, il ne prend que le janvier et le février. Il ramène ça ici. Janvier qui devient premier mois, février qui devient deuxième mois. Donc automatiquement, on ne sait pas pour quelle raison, lui il a changé. Il bouleverse les choses. Au lieu que le premier mois commence au mois de mars, comme il y avait des apparences au moins avec l'année religieuse en Israël. Alors, il vient embrouiller les choses. Il ramène le 2 mois qu'on avait ajouté au début. C'est comme ça que janvier est devenu le premier mois de l'année et février deuxième mois. Alors, le décembre qui était 10e mois devient 12e mois. Décembre est 10e mois et combien? Novembre qui était 9e mois devient 11e mois. Novembre est 9e mois hier. Octobre qui était 8e mois devient 10e mois. Octobre est comme 10e mois. Septembre qui était 7e mois devient 9e mois. Septembre est comme 9e mois. Il crée les désordres. Maintenant, lui termine son affaire. Il y a 6 000 Un autre
un autre monsieur, c'est-à-dire le pape Grégoire XIII. mobali mosusu babengi dadi Le pape Grégoire XIII. dadi Grégoire XIII. Lui, il vient. aye Il estime que akanisi ete les années telles qu'ils ont présentées, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des problèmes. ndenge batalisi manaka na bango wana Parce que yekiki ezaka les problèmes vont se poser sur ce qu'on appelle l'année bissextile. likambo eyende na mubu babengi bisestile. C'est comme nous, l'année normale, du mois de février avec 28 jours. Mais il faut compter 4 années esengeli otanga pour que bibele les mois de février puissent avoir 29 jours. po sanza ya fevrier ezwa Alors, mikolo cette situation-là, pour likambo fixer l'année bissextile, mpona kotia sanza na avec mubu wana ya une bisestile. précision que ça doit se faire après 4 ans. Ou chaque 4 ans. nasikisiki ete esalama nsima ya mibu minene. C'est lui, le pape Grégoire, qui va créer ce calendrier. Et c'est pour ça que le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, on appelle ça le calendrier grégorien. C'est le nom de ce pape-là. C'est lui qui est l'auteur de ce calendrier. Mais vous allez toujours constater que il y a toujours un désordre. Le premier mois que Dieu avait institué, au lieu que ça tombe, ça tombe par rapport à notre calendrier entre mars et février. C'est là que ça tombe. Donc, nous n'utilisons pas les calendriers réels. Donc, les calendriers que nous utilisons, c'était un calendrier qu'on nous a imposé. tosalelaka manaka ya solo te ya nzambe oyo tosalelaka awa eza nde bato batieli biso kotiela. Et d'ailleurs, écoute, même jusqu'à ce jour, kino lelo certains pays bamboka mosusu dans le monde na mokili n'utilisent pas ce calendrier-là. basalelaka bamanaka wana te. L'Éthiopie Éthiopie n'utilise pas ce calendrier grégorien. asalelaka L'Afghanistan aussi n'utilise pas ce calendrier. baafghan L'Iran aussi n'utilise pas ce calendrier. bairanien basalelaka mpe calendrier oyo te. La Vietnam aussi n'utilise pas ce calendrier. Vietnam mpe asilika na ya boya. Il y a aussi un autre pays, il y en a au moins 5 qui n'utilisent pas ce calendrier. eza bamboka mitano basalelaka Mais la plupart des États du monde ont adopté le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. kasi ebele ya bamboka na mokili bandimi manaka oyo tozosalela lelo. Voilà. Maintenant, nous sikoyo rentrons là où nous étions. tozobina makambo na biso. Les premiers mois, nzambe alobi ete sanza ya liboso voilà, c'est ce mois ici. eza sanza oyo. Donc ça n'a rien à voir avec les calendriers du pape Grégoire, n'est-ce pas? makambo oyo tozolobela makambo oyo tozolobela oyo etali nango Grégoire te dadi Grégoire makambo oyo etali. Donc les premiers mois, sanza ya liboso voilà, c'est ce mois-là. eza sanza wana kuna. Maintenant je commence à donner l'explication. awa na bandi opesa ndi. Le premier mois, sanza ya liboso c'est lié à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. esimbami na kobima ya bana ya Israel na Egypte. Donc c'est un temps fixé. eza ntango etiami. Et qui a fixé les temps? nani atie ntango? C'est Dieu lui-même. nzambe ye moko. Il a dit à Abraham, alobi na Abraham tes descendants bakitani oyo ya yo seront captifs dans un pays étranger, un pays qui ne leur appartient pas. bakokota na bowumbu na mboka ya bapaya oyo mboka On ezala les bango te. opprimera bakonyokola bango pendant autant d'années. na kati ya mibu. Mais au bout de ces années, kasi na suka ya mibu wana ils reviendront ici. bakoyeba koyingela Parce awa. qu'Abraham était à Canaan. po ete Abraham azalaki na kana. Acclamons le Seigneur. maboko mpo na nzambe. Voilà aussi nous. Il ne faut pas dire que non, nous irons. koloba Ça c'est dans un langage tokokende. de tout le monde. Ouais, Mais ouais. dans un langage plus profond, nous rentrerons. wana eza elobeli ya bato nyonso bango. Acclamons le Seigneur. Nous rentrerons, frère. Là-bas. po biso tozalaka nde Et kuna nous rentrerons dans notre pays. tokozonga nde na mboka na Ici. biso awa Nous n'avons pas de cité permanente. toza na mboka libele na Nous sommes venus dans ce monde. toye na mokili Jésus oyo. l'a bien dit. yesu alobi yango Ils malamu. sont dans le monde, baza na mais ils mokili ne sont pas du monde. kasi baza ya Acclamons le Seigneur. maboko mpo na nzambe. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en Égypte. lelo oyo biso oza na Egypte Mais il faut sortir. esengeli kodia Mais pour sortir, kasi mpona il faut kokima attendre le premier mois. esengeli kozela sanza ya Oh, le liboso. premier mois,
C'est lui le premier mois. ye nde sanza ya liboso. Il dit, je suis le premier. Abi aza moto ya liboso, Il est aussi le dernier. aza mpe moto ya suka. Et c'est lui la libération. Ye nde mokangola ye. C'est lui la sortie. Ye nde mobimi. Pour que quelqu'un sorte de l'Égypte, Wana mpo moto andima na il faut Ejipito, que les temps fixés soient accomplis. esengeli ntango Il faut que Jésus-Christ soit là. esengeli Yesu amoto. Et quand Jésus est venu, Ntango Yesu tout aye, celui qui entre en Jésus-Christ moto nyonso azokota kaka doit Yesu sortir de masiya. l'Égypte, Esengeli abima na doit Ejipito. sortir de ce monde, Esengeli abima na doit quitter mokili. ce monde. Esengeli alongwa na Acclamons le mokili. Seigneur. Maboko mpona Nzambe. Voilà. C'est lui Ye nde le premier mois sanza de ya l'année. liboso ya mobu. Et c'est lui la sortie de l'Égypte. Ye nde mobimi mpe ya C'est quoi Ejipito. il dit aux Juifs? Yango alobi na bayuda, C'est moi ici. sanza oyo C'est votre premier mois. eza sanza na bino Parce ya que liboso. c'est le mois dans lequel vous êtes sortis de l'Égypte. Ah, eza sanza oyo wapi bino mobimi na kati Ça ya doit Ejipito. rester dans votre souvenir. Esengeli etikala na kati na mitu na bino. Et il est dit, Alobi na bango, le 14e jour de ce mois, ah, mikolo zomi na minei ya sanza oyo. c'est que dès qu'on a dit le premier mois, Ntango tokomi na sanza ya liboso, vous avez à côté. Premier jour, deuxième, troisième, liboso ya mibale ya 1, misa 2, 3, 4, 5, 6, septième jour. mokolo ya sambo C'est d'abord le sabbat. wana saba ezawa C'est un repos. eza mopemi. Donc, il sort. Babimi Ils doivent commencer d'abord à compter. Premier, deuxième, troisième, quatrième, septième jour. C'est d'abord le sabbat. Il se bakomi na repose. sambo eza sabata bapemi. Et j'avais déjà dit que le septième jour qui est le sabbat, le jour de repos, c'est d'abord lui-même Jésus-Christ. Ah, tolobi ete septième jour eza mokolo ya bopemi eza nanu Yesu Ce masiya. n'est pas tout. Il est dit encore. alobi na bango Vous lisusu comptez encore botangi 14e jour, c'est-à-dire mikolo zomi na minei à mikolo partir du 7e jour. kobanda na sabata Vous ya liboso. continuez. 8e, Obandi 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e. zomi na minei Il dit, c'est la Pâque. wana tokoti susu na eloko mosusu tobengi C'est Pâques. la Pâque. Le 14e jour, Dieu dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Na mikolo zomi na minei ya sanza ya liboso ekomi nde pasika na Yawe. Vous allez aussi comprendre avec moi bokende kokundula elongo na ngai que le 14e jour, ete mokolo ya zomi na minei c'est aussi un 7e jour. ezali mpe mokolo ya Donc saba, c'est aussi un jour de sabbat. eza mpe mokolo ya sabata. Acclamons le Seigneur. Betika nzambe. C'est que la Pâque, le 14e jour. Po ezali mokolo ya zomi na Ah, nous minei. comprenons que le 14e jour, tososoli ete mokolo ya zomi na qui est minei la Pâque, oyo ezali c'est pasika, Jésus-Christ lui-même. eza Yesu masiya ye moko. On lui dit, Paul alobi notre Pâque, pasika oyo ya biso Jésus-Christ a été déjà immolé. Yesu masiya basi bakati ya Acclamons le Seigneur. naboko mpona nzambe. Voilà pourquoi les jours là de la Pâque, tala ntina mokolo wana ya pasika nzambe alobi na vous bayuda prendrez un agneau. bokozwa mwana mpate moko, Un agneau mwana mpate dans chaque famille. na libota moko, Vous allez prendre votre agneau bokozwa mwana mpate et vous devez l'immoler. esengeli bokata ye Maintenant, entre les deux soirs, na kati ya bapokwa mibale, vous allez l'immoler. Entre les deux soirs. bokokata ye kimbo na C'est à ce moment-là que vous commencez votre fête. Pourquoi il dit nde wana molulu na bino il faut ebale. l'immoler entre les deux soirs? Ah, sikoyoka mpona nini baboma ye te na ntongo, baboma ye te na soki mokolo nini abi na katikati ya bapokwa mibale. Voilà. Parce qu'il y a des soirs. Bo bapokwa ezalaka mibale, On a le premier soir tozana na pokwa ya liboso et le second soir. mpe ya mibale. Le premier soir Pokwa ya liboso détermine la fin du jour passé. ah eyebaka kotia suka ya mokolo Parce que eleki. je vous ai dit qu'en Israël, le jour commence du soir et se termine le soir. Ah, nayebisaki bino ete na Israele mokolo ebandaka na pokwa esilali mpe na pokwa. Alors, le jour passé Mokolo elekaki se termine au soir suivant. esilaka na pokwa ezolanda. C'est ça le premier soir. Yango na pokwa ya liboso Qui termine oyo esili le jour passé. mokolo elekaki. Ce soir ici Mpokwa oyo représente la loi de Moïse. etalisi mobekwa Mose. N'est-ce pas? La loi de Moïse. Le temps de la loi ete ntango ya mobeko arrive à sa fin ekóma na suka nango pour que l'agneau po ete mpate
Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, lorsque Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, c'est-à-dire Jésus est né, il a trouvé la loi. Le temps de la loi existait encore. Et il est né sous la loi. Maintenant, le deuxième soir, c'est le début du jour qui commence. Voilà. C'est le début du jour qui commence. Ça, c'est le premier soir, c'est le temps de la loi. Le deuxième soir ici, qui est le début du jour qui commence, c'est le temps de la grâce. Acclamons le Seigneur. Où nous sommes maintenant. Il doit mourir entre les deux périodes. La fin de la loi, c'est comme ça que l'Écriture dit, Jésus-Christ est la fin de la loi. Et maintenant, il introduit une nouvelle ère. C'est le temps de la grâce. Voilà. Voilà pourquoi ce jour-là, c'est une Pâque de l'Éternel. Et l'agneau doit être, on doit l'immoler, on doit le tuer. Et cet agneau-là, c'est toujours lui-même Jésus-Christ, qui est l'agneau pascal. Donc Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous mangerez l'agneau dans son entièreté. Vous ne laisserez rien. Vous mangerez même son intérieur. Vous allez les manger même avec des herbes amères. Oh, Jésus-Christ, qui a été immolé, non seulement il est mort, mais il a aussi une nourriture. Acclamons le Seigneur. Il dit ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un brevet. C'est que l'évangile que nous écoutons, c'est ça l'agneau, c'est ça Jésus-Christ. S'il faut le consommer en entièreté, on ne laisse rien. Des parties circulantes et des parties amères. L'évangile. Moi j'aime tel enseignement. Je vais commencer de ceci, je ne vais pas commencer de cela. Non, l'agneau, il faut l'écouter. Il faut le manger en entièreté. Vous ne laisserez rien. Mais aujourd'hui, frère, dans les églises aujourd'hui, les gens commencent à trier des enseignements. Ça, si je peux écouter. Ça, non. Non, il faut manger en entièreté. Et d'ailleurs, l'Écriture ajoute, vous mangez l'agneau. Aucun de ces os ne sera brisé. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi frère, les ossements de l'agneau, les os de l'agneau, il ne faut pas briser. Ce qui signifie que la doctrine, on la respecte, on ne la viole pas. Et quand vous commencez à violer la doctrine, vous commettez un péché. Il ne faut pas tailler la doctrine à votre taille. Non. Il dit c'est le sabbat de l'Éternel. Donc c'est que la Pâque, comme le 14e jour, donc c'est un jour de sabbat. C'est un jour de repos. Donc quand quelqu'un est dans la Pâque, qui est Jésus-Christ, c'est lui notre Pâque. Donc vous avez aussi dans votre repos. Acclamons le Seigneur. Parce que ce jour-là, vous pouvez aussi vous reposer. C'est le 7e jour, c'est un jour de sabbat. Et le 15e jour de ce mois, ça c'est la fête de paix sans levain. À l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours de paix sans levain. Le premier jour, vous aurez une
Vous ne ferez aucune œuvre de service. Vous offrirez l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices construits par les feux. Le 7e jour, il y aura une cette convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service. C'est là où je vous avais dit. En Israël, les jours de repos n'étaient pas seulement les 7e jour. N'est-ce pas? N'était pas seulement les 7e jour. Il y avait d'autres jours que Dieu lui-même les rendait comme un jour de sabbat. Et ces jours-là devenaient des jours de repos. Voilà. Nous sommes ici. On a terminé les sabbats. On arrive le 14e jour du premier mois. C'est la Pâque. C'est un jour de sabbat. Parce que ce jour-là, on se repose également. Mais là, Dieu ajoute. Il dit le 15e jour. Toujours du premier mois. Le 15e jour. Il dit, ça sera, ces jours-là, vous ne ferez aucune œuvre service. Donc, c'est-à-dire, Dieu rend le 15e jour un jour de repos. Parce que l'homme ne peut pas travailler. Et il dit, vous aurez 19e jour, 20e, et après 21e jour. Voilà. Il dit, à partir du 14e jour, vous devez compter encore 7 jours. Le 15e jour, c'est un premier jour. Vous comptez 15e jour, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e jour, c'est un 7e jour. Voilà. Donc, le 15e jour, c'est le premier jour de la semaine. Le 21e jour, c'est le 7e jour de la semaine. Et le premier jour, vous ne ferez aucune œuvre service. Le 7e jour, donc qui est le 21e jour, vous ne ferez également aucune œuvre service. Le 21e jour, là, nous comprenons, c'est un sabbat. C'est un sabbat. Là, il n'y a pas un problème parce que c'est un sabbat. Mais il est le 21e jour, mais c'est un 7e jour. Mais le 15e jour n'est pas un 7e jour, c'est le premier jour de la semaine. Mais Dieu lui-même fait de ça un jour de repos. Parce qu'il dit, vous ne ferez aucune œuvre service. Et il dit, pendant 7 jours ici, 15e jusqu'au 21e jour, pendant 7 jours, ça sera une fête. On appelle la fête de Pessah les fêtes. Ce qui signifie quoi? Il dit aux enfants d'Israël, dans votre maison, on ne trouvera pas pendant les 7 jours-là de la fête de Pessah les fêtes, on ne trouvera pas dans vos maisons de levain. Oh, Jésus-Christ, il est le 14e jour, c'est-à-dire qu'il est la Pâque. Lui aussi Jésus, il est aussi la fête de Pessah les fêtes. Lui Jésus, il est aussi la fête de Pessah les fêtes. Et quand quelqu'un est en Jésus-Christ, c'est qu'on lui demande, pendant tout le temps qu'il est en Jésus-Christ, on ne trouvera pas dans sa maison des levains. À quel moment le Seigneur? L'apôtre Paul explique, les levains c'est la méchanceté.
c'est le péché, l'impureté, l'hypocrisie. Jésus a reproché les pharisiens. Faites attention au levain des pharisiens. C'est l'hypocrisie. Pendant la fête, dans cette fête, qu'on te trouve dans ta maison, aucun levain. Imaginez-vous faire. Nous sommes dans la fête des Pessah. Cette fête, c'est Christ lui-même. Il a déjà commencé. Et nous sommes dans cette fête. Quand on regarde nos vies, frères, les levains, c'est moi. Qu'on ne doit pas trouver en nous. Voilà pourquoi mon enfant de Dieu ne garde pas à jamais les lever dans sa vie. Il ne doit pas garder les faux enseignements. Il faut s'en débarrasser. Pendant les 7 jours, vous ne mangerez que des faits sans levain. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas manger pendant ce temps-là des pains levés. Il faut faire attention, frère. Dans ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup de pains. On a des pains levés, des enseignements, des doctrines, avec des mélanges, avec des faussetés dedans. Non. Pendant tous les temps de notre fête, nous n'avons que les pains sans levain à manger. C'est-à-dire les enseignements sans mélange, les enseignements sans impureté, un enseignement pire, une doctrine qui est selon la vérité. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui est un pain sans levain. Nous aussi, nous sommes aussi des pains sans levain. C'est-à-dire, nous devons avoir un pain, c'est ta vie. Tu dois avoir une vie de sainteté, une vie de pureté. On ne doit pas trouver dans ta vie, pendant la période de la fête, la méchanceté, des péchés dans ta vie. Non. Sinon, Dieu dit, celui qui va consommer les pains avec des levains, on va les tuer. Il sera retranché. Mais regardez, frère, nous sommes dans la fête. Vous ne respectez pas la fête. Vous mangez des pains avec des lévis. Vos vies ou nos vies sont remplies de méchanceté, remplies de péché, remplies d'hypocrisie. Mais nous voilà en train de chanter, en train de crier. Quelqu'un qui chante, mais il a un problème avec son frère, avec sa soeur. Quelqu'un qui prie, mais il a encore des copains, copines. Mais quand il vient, il chante. Oh Seigneur Jésus revient. Seigneur Jésus revient. Mais Dieu est plus malheureux. Si Jésus venait aujourd'hui, chez toi il y a des levains. Mais tu vas rester. Commencez d'abord à changer les comportements. À te débarrasser du vieux levain. Qui sont la malice, la méchanceté, l'hypocrisie, les faux enseignements qui sont chez toi. Pour que tu célèbres la fête. Régularité. Mais nous fêtons la fête irrégulièrement. C'est pourquoi il faut établir la fête des pains sans levain. Parce que ces jours-là, ta vie, des choses qui ne sont pas propres. Et Dieu dit aux Juifs, les premiers, le 15e jour, qui est un premier jour de la semaine. Voilà. Le 15e jour, j'ai dit c'est Jésus-Christ toujours. La semaine. C'est Jésus-Christ. Il dit ce jour-là, vous ne ferez aucune œuvre service. Et à partir du soir, c'est-à-dire
dès le début de ce jour-là, banda ebandeli ya mukolo wana commencer à faire disparaître des levains dans vos maisons. banda kolongola kolimwisa kobwata balevi nyonso eza na ndako na Si ye. dans ta maison il y avait des leviers, Tala, allez les récupérer. Faites-les sortir de ta maison. soki na utikaki na Dès le soir, parce que les jours commencent le soir. mukolo ebandi na poko Les soirs du soir. si mpoko ezoya Faites disparaître des levains. ndeko na bomoi na yo banda kolongola Qu'on ne trouve même pas de levain. bamona balevi ate na ndako na ye na nzoto na Et yo vous ne ferez aucune œuvre servile. okobanda kosala mosala moko ya Donc, mpona dès que vous entrez en Jésus-Christ, ntango kaka okoti na il est le yesu 15e jour. akomi Il mokolo est aussi le premier jour. aza mpe mokolo ya liboso Et vous entrez en Jésus-Christ, okoti na kati na vous yesu commencez la fête de pain sans levain. obandi molulu ya Dès le premier jour, banda il mokolo ya dit, liboso vous ne ferez aucune œuvre servile. okosala mosala moko te ya mpunda L'œuvre servile, ce sont les péchés. mosala ya mpunda eza Il faut masumu arrêter avec les péchés. tika masumu Vous devez vous reposer. esengeli opema Mais les gens sont en Christ. bato baza kati Ils ya sont en yesu Jésus-Christ. baza na kati ya Ils yesu sont entrés dans la semaine de pain sans levain. basi bakota na poso ya Non lipo seulement dans leur vie on trouve des levains, kaka te na bomoi na bango ils bazokota na mangent levi des pains levés. bazolia mapo etombwama Ils violent la parole du Seigneur. bazobuka liloba na yawe Et ils ne se reposent même pas. bazopema Mais te ils sont en Christ. kasi baza kati na yesu Jésus a dit, yesu vous alobi connaissez la vérité. bokoyeba Et la solo vérité vous affranchira. solo ekokangola bino Si vous êtes réellement mes disciples, soki bozali solo bayekoli na si réellement tu marches selon la vérité, soki solo otambolaka kolandisa ma soeur, mon masolo frère, ndeko nanga mwasi pe mobali quelqu'un qui vient en Jésus-Christ moto aye epai ya ne yesu doit jamais rester le même. akotikala ndenge moko te Quelque chose doit se passer dans sa vie. eloko moko esengeli elekana na On bongo dit, mpona lobi les anciennes choses sont passées. makambo ya kala Et eseleli voici toutes choses sont devenues nouvelles. tala maye nyonso eyesa misika Mais comment les gens qui sont en Christ ndenge nini bato bazaka restent les mêmes? batikali ndenge moko Est-ce que vous servez Dieu selon la vérité? ozosalela nzambe kolandisa Ou vous servez Dieu comme les autres là-bas? to ozosalela nzambe lokola bamosusu La différence bokeseni entre ceux qui servent Dieu na bango basalelaka et nzambe ceux qui ne les servent pas na bango basalelaka ye te n'existe plus aujourd'hui. eza lisusu te Et pourtant Dieu en demande. wana nzambe azosenga Et ngo vous verrez désormais alobi bokomona entre lelo les bokeseni justes na bayenge et les bele pécheurs. na basuki Entre ceux qui servent Dieu na bango et bazosalela ceux qui ne nzambe les servent pas. na bango bazosalela Où est cette différence, waki frère? bokeseni wana ndeko Aujourd'hui, lelo quand on nous regarde, ntango on bazotala nous regarde aussi les païens. batali mpe Mais c'est la bapagani même chose. ndenge moko idem C'est la même chose. idem Les païens, bapagani ils portent des colons, bazolata de mini-jupes, la poitrine à l'extérieur. tolo libanda Et tout ce que les païens font, nyonso ils bapagani se vêtent d'une manière légère. bazolata na pete nyonso C'est la même chose. makambo Vous moko le wana trouverez aussi chez les saints. okuti Les enfants yango de Dieu. bana mitano Ils ne veulent pas se reposer. ndeko okoti na Ils ne savent pas que nous sommes dans le 15e jour, ayebi te tokomi na kati qui est ya Jésus-Christ, mokolo ya zomi na qui mitano fait azali yesu que basi pendant la semaine de pain sans levain, na kati ya kolengela mobu ya lipo ezanga fulu qu'on ne fasse pas une œuvre servile. basala mosala esu ya mpunda te Vous devez vous désengager de ça. yo esengeli oboya makambo wana Mais ndeko vous na êtes ngai. là. Et quand on te reproche, ma soeur, une seule ne s'habille pas comme ça. C'est ma vie. eza bomoi na ngai ezali yo te Toi, tu es qui dans ma vie? yo oza nai na bomoi na Ma ngai soeur, mon frère. tata na ngai akokanga te mama na ngai akokanga te kasi yo oza nai C'était mal. ndeko ya mwasi Tu eza t'habilles d'une manière légère. Et parfois, tu te promènes sans soutien gauche. Et tu trouves ça normal. Parfois, tu te promènes sans caleçon. Et tu trouves ça normal. Dans l'église des saints. Mais tu fais la honte de l'enseignement que tu as reçu. Paul dit, ce que vous avez vu, appris, entendu et reçu de moi, pratiquez-les. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ, frère. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas ainsi. Ce que nous faisons, c'est la honte. Nous sommes dans le 15e jour, qui est Jésus-Christ. Il est aussi le premier jour. Dieu a fait de ce jour un jour de repos. Vous ne ferez aucune œuvre servile. À partir du soir,
qu'on ne trouve pas dans vos maisons des levains. Mais vous introduisez des levains. C'est comme ça qu'on trouve chez vous des hypocrisies, de l'hypocrisie, comme les pharisiens. La méchanceté, la malice. Un frère, il est là, même s'il est frère, mais il continue à prendre la chambre, la cigarette. Vous les croisez en cours de route, il met ça dans la poche. Mais tu vas te faire brûler. Ça, c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas du tout normal. Craignons Dieu, frère. Craignons Jésus-Christ. Il ne faut pas marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leur cœur, selon la vanité de leur pensée. Toi, tu penses que tout ce que tu fais t'apportera du bonheur. Non. Tu n'auras pas du bonheur en agissant ainsi. Dieu a dit, j'honorerai celui qui m'honorera. Tu honores Dieu, il va aussi t'honorer. Tu les déshonores, il te déshonora aussi. Tu vas commencer à pleurer. C'est comme ça que dans les assemblées, beaucoup de gens pleurent. Oh, Dieu dans ma vie ne fait pas. Dieu dans ma vie ne fait pas. Vous pensez que Dieu est menteur. Dieu n'a jamais menti, il ne mentira jamais. En lui, il n'y a pas d'iniquité. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Mais c'est nous-mêmes. Nous sommes fautifs devant lui. Et il faut parfois reconnaître que nous sommes des fautifs. Si les choses ne marchent pas bien dans ta vie, il ne faut pas rendre Dieu responsable. Tu en es toi-même le responsable. Comment Dieu peut agir dans ta vie au moment où toi tu t'embourbes davantage? Tu deviens comme une truie qui a été lavée, qui rentre encore dans le bourbier. C'est comme un chien qui a vomi. Il retourne dans ses vomissements. Et c'est ce que nous faisons, frère. C'est qu'on peut présenter ici devant les autres. Parfois, c'est l'aspect extérieur. Ici, tu viens, tu t'habilles comme un frère, comme une soeur. Mais quand tu vas rentrer chez toi à la maison, tu vas garder cette façon-là de faire. Ici, quand tu viens, tu donnes l'apparence de quelqu'un. C'est un saint, un homme bien. Mais quand tu vas rentrer à la maison, tu gardes la même attitude ou tu changes les choses. Maintenant, quand Dieu voit que ce que tu fais, c'est l'hypocrisie. Quand tu viens ici, tu t'habilles correctement et tu te conformes à l'évangile. Quand tu viens ici, tu te présentes une apparence d'un homme juste, un homme saint. Mais quand tu rentres à la maison, ce sont d'autres choses. L'apôtre Paul a dit, ma conscience me rend témoignage. Je me suis conduit devant Dieu et devant vous tous dans la pureté, dans la sainteté et dans la justice. Mais ta conscience, tu rends tel témoignage. Parce que tu sais ce que toi tu fais. Quand tu rentres chez moi à la maison, ce que toi tu fais là-bas, tu le sais. C'est comme ça que le nom de Jésus-Christ est même blasphémé sur les païens. Et puis nous serons les premiers à commencer à pleurer. Oh Dieu n'agit pas, oh Dieu ne travaille pas. Pasteur, il faut bien prier. C'est que ça ne va pas bien. Vous voulez nous rendre responsables de votre situation? Oh non, moi je ne peux pas bien. Les pasteurs ne peuvent pas bien. Voilà pourquoi nos vies ne marchent pas bien. Vous êtes des menteurs. Vous pensez que pour que ta vie marche bien, il faut ma prière. Donc sans ma prière, Dieu ne te bénira pas. Je peux prier pour toi. Dieu agit. Je peux aussi prier pour toi et Dieu n'agit pas. Vous pensez que quelqu'un peut être malade, il vient, je prie pour lui, Dieu le guérit. Quelqu'un aussi vient malade, je prie pour lui, Dieu ne le guérit pas. Et vous avez dit que non, à moi il n'y a pas la puissance. Il y en a. Nous, ce qu'on nous demande, c'est seulement de prier. Et nous nous arrêtons là-bas. C'est lui qui guérit. Ce n'est pas moi.
Et celui qui ne guérit pas, ce n'est pas aussi moi. Moi je prie. S'il te guérit. Oui, gloire à Dieu. Si aussi il ne te guérit pas, c'est lui-même. Ce n'est pas notre problème. Et alors ça, vous allez commencer à vous forcer. Sinon, vous forcerez comme un pasteur. Dans une campagne d'évangélisation, il est en train de prier pour les malades. À tout prix, opérer un miracle. Il a commencé à prier pour le monsieur qui avait des problèmes, qui était boité. Il prie pour que la personne se redresse et marche correctement. Il prie. La personne est restée toujours par terre. Alors il vient, il touche la jambe, il commence à tirer la jambe pour forcer la guérison. En tirant trop fort, le malade a commencé même à pleurer. Et les muscles ont été coupés. Et l'hémorragie. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça va nous accompagner. Et Dieu appuyer, confirmer les témoignages de ses serviteurs. Si c'est lui-même. Oh, il faut, pasteur, il faut bien prier. Il faut bien prier. Commence d'abord par faire une introspection. Rendre en toi-même. Regarde bien ta vie. Toi, tu penses que pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut seulement que la prière vienne de moi. Même si je n'ai pas prié pour toi, si tu respectes la doctrine, tu respectes Dieu, il étendra sa main. L'élévation arrivera dans ta vie. Il va t'élever. Et les gens s'étonneront. Même s'il y a des gens qui sont contre ton élévation, Dieu le fera. C'est la volonté de quiconque. Parce que cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut. Mais ça dépend de Dieu seul. Acclamons le Seigneur. Ta vie. Si tu as des promesses de Dieu et que Dieu t'avait fait des promesses, ces promesses finiront par se réaliser. Même si ça tarde, toi attends là. Mais quand ça tarde, toi tu dis oh non, j'ai longtemps marché dans la sainteté, j'ai longtemps marché dans la pureté, je ne vois rien. Il faut que je rentre en arrière. C'est un mauvais comportement. C'est le comportement que Dieu a trouvé chez les Juifs. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ne voyaient que la manne. Ils disaient non Moïse, ils sont fatigués. Parce que tous les jours, ils ne voyaient que la manne et la manne. Et quand nous étions en Égypte, on voit que manne sur manne. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que toi tu veux que nous puissions te donner pour que tu glorifies le Seigneur? Qu'est-ce que toi tu veux? Notre manne aujourd'hui c'est Jésus-Christ. Il a dit, mon père et ma soeur, ils sont morts. Mais ici, il y a un véritable paix qui descend du ciel. C'est lui Jésus, frère. Il dit, celui qui me mange ne mourra jamais. Il vivra éternellement. Voilà la véritable nourriture, c'est Jésus-Christ. Pour le reste, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, il vous sera donné par-dessus. Acclamons le Seigneur. Non. Ma sœur, persévère dans ces choses. Il y a des gens qui ont souffert dans ces chemins. Ils ont souffert. Ils ont persévéré. Et quelle a été la fin de l'air? Toi, tu ne veux pas persévérer. Tu ne veux pas endurer la souffrance. Tu ne veux pas endurer la misère. Et tu veux seulement que Dieu opère par un coup de baguette magique. Non. Il n'est pas un Dieu de ces gens-là. Il est un Dieu différent. Il fait les choses en son temps. Quand le temps n'est pas encore accompli, il ne fera rien dans ta vie. Et quand le temps sera accompli,
accompli, il fera quelque chose. Et les gens qui te verront s'étonneront. C'est seulement lui. C'est seulement lui. Oui, il a agi. Un mendiant qu'on connaissait dans les Écritures. Il était connu comme un mendiant. On l'a dit. La situation des amis a changé. Et les gens qui le voyaient, ils se posaient des questions. Mais ça, ce n'est pas le mendiant qui se tenait à la portique. Ce n'était pas lui. Ce n'est pas lui. Parce qu'il a changé son histoire. Jésus que nous servons, frère, il change l'histoire de l'homme. Il change l'histoire de l'homme. Il ne faut pas voir aujourd'hui. Non, continue à persévérer. Attends demain. Attends ton temps. Il agit à son temps. Il ne faut pas, quand tu regardes l'autre, ah Seigneur, tu as agi dans la vie de frère Bernard. Attends seulement ton tour. Ne sois pas pressé. Sois patient. Et quand ton temps arrivera, il va se manifester. Et même toi-même, tu t'étonneras. Tu t'exclameras. Sarah s'était exclamée. Ils ont reçu Abraham et ils ont reçu Dieu dans leur maison. Abraham s'entretenait avec Dieu dans sa maison. Sarah était dans la tente. Abraham avec Dieu, il s'entretenait. Et parce qu'Abraham avait posé un bon geste, Dieu dit à Abraham, je reviendrai à la même époque, l'année suivante. Sarah, t'enfanteras un fils. Tu donneras le nom d'Isaac. Sarah était dans la maison. Elle a vu. Il dit, là-bas. Sarah, à cet âge, 90 ans. Mon mari, il est déjà avancé en âge. Est-ce que nous aurons encore des désirs? Pour Sarah, elle avait déjà dépassé doublement l'âge de la ménopause. Puisqu'elle pouvait encore espérer d'avoir un enfant. J'ai dit à Abraham, pourquoi Sarah, ta femme, a-t-elle ri? Il dit rien n'est étonnant. Rien n'est étonnant à Dieu. Rien n'est étonnant, frère. Rien n'est étonnant. Quand tu dis que c'est étonnant, c'est Dieu, ce n'est pas étonnant. C'est un Dieu qui fait des choses épatantes. Il va t'épater. Et toi-même, tu seras émerveillé. Le temps est accompli. L'année prochaine, à la même époque, Sarah est devenue enceinte. Elle a enfanté un fils qu'on a nommé du nom d'Isaac. Sarah prend l'enfant. Elle regarde l'enfant. Il dit, Dieu a fait de moi quelque chose de risé. Il dit, quiconque l'apprendra rira. Ça, c'est Sarah qui parle. Il dit, Dieu a fait de moi quelque chose de risé. Quiconque l'apprendra rira. C'est-à-dire que pour Sarah, c'est quelque chose d'étonnant. Une femme qui a dépassé doublement l'âge de la ménopause, c'est impossible pour elle de concevoir et d'avoir un enfant. Mais là où les bons disent c'est impossible, pour Dieu, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Devant lui, il n'y a pas de barrière. Devant lui, il n'y a pas d'obstacle. Voilà pourquoi Paul a dit, nous ne marchons pas par la vie. Nous marchons par la foi. Si tu marches par la foi,
Dieu aussi va t'ouvrir des grandes portes. Mais quand tu marches par la vie, toi, tu regardes. Est-ce que vraiment par rapport à mon âge, est-ce que dans cette église, il y a un frère qui peut venir me prendre en mariage? Tu marches par la vie. Il faut marcher par la foi. Même là où je suis, il n'y a pas un frère de mon âge qui peut venir me prendre en mariage. La foi me dit que non, il y en a. Il y en a, frère. Parce que tu ne sais pas de quel côté que la chose arrivera. Si ça sortira tout, tu ne sais pas. C'est Dieu connaît. Et quand le temps sera accompli, tu verras le Messie va venir. Acclamons le Seigneur. Celui qui sait essuyer nos larmes. Oh frère, tu peux pleurer aujourd'hui, te lamenter. Mais quand le moment est arrivé, il va essuyer tes larmes. Tu vas oublier toute la période de souffrance, toute la période de la misère. Tu oublieras, frère, et tu seras dans une joie profonde. Acclamons le Seigneur. Toi, respecte seulement le sabbat. Qui est Jésus-Christ? Le 15e jour, il dit, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est Jésus-Christ. Tu es en lui. Respecte le sabbat. Ne t'inquiète pas. Laisse-lui faire son travail jusqu'à la fin. Et vous allez rester comme ça. Pendant les autres jours, ne mangez pas de pain sans levain. Jusqu'au 7e jour, qui est le 21e jour. Il dit là également, le 21e jour, qui est le 7e jour, c'est le sabbat aussi. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Or, maintenant, nous sommes dans la fête des paix salés. Nous nous sommes reposés des péchés. Nous continuons à mener une vie de pureté et de sainteté. À écouter l'enseignement pur, sans tâche, qui n'a pas de fausseté. C'est cet évangile que nous écoutons. Mais au bout de ces 6 jours, nous allons entrer dans le 21e jour, qui est aussi le 7e jour. C'est aussi Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ reviendra, prendre l'église, c'est le 7e jour, c'est le 21e jour, c'est la fête de paix sans levain. C'est un jour où vous ne ferez aucune œuvre. Et le soir, on met fin. Et Jésus vient nous prendre pour entrer dans la vie éternelle. Acclamons le Seigneur. Lève-nous pour la prière. Mais Nzambe a consolé na ndela limba Nzambe. Makambo oyo ki osambeli pa na Nzambe selon la question oyo zui obondeli. Jesus can glorify. Jova kardona balashi la réveil de Kofalia. La réveil de Kofalia. Jova kardona.